À présent, c'est vraiment sur ce point que je veux m'attarder rapidement. Comment activer l'aide de Dieu? Je voudrais vous montrer comment activer l'aide de Dieu. Premièrement, la première façon d'activer l'aide de Dieu, ne l'oubliez pas, c'est de maintenir une posture de brisement et d'humilité devant le Seigneur. Maintain a posture of brokenness and humility before your prayer, before whatever else you do. Une posture de brisement et d'humilité dans vos prières, avant tout ce que vous faites. Cet état d'esprit et cette posture sont essentiels. Vous ne pourrez jamais vraiment obtenir l'aide de Dieu si vous êtes rempli, imbu de vous-même, plein d'orgueil, plein de vos propres accomplissements. C'est la raison pour laquelle vous voyez des personnes très frêles, non dans une attitude d'autocondamnation, mais qui marchent constamment dans cette conscience qu'elles ne sont rien sans Dieu. Un cœur brisé, contrit et humble devant le Seigneur. Je pourrais insister encore et encore sur l'importance de l'humilité. Mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez. Combattez l'orgueil comme un patient atteint de cancer combat le cancer. Combattez l'orgueil. Ce que le cancer est au monde médical, l'orgueil l'est pour l'âme de l'homme. Si vous avez déjà vu un patient atteint d'un cancer en phase terminale se battre pour sa vie, vous voyez comment cela immobilise une personne jusqu'à la mort. Imaginez cette image. C'est exactement ce que l'orgueil fait à l'esprit et à l'âme de l'homme. Lorsque vous êtes imbu de vous-même, de vos accomplissements, de tout ce que vous pensez avoir accompli et que vous êtes incapable de reconnaître Dieu comme l'aide dans votre vie. Tant que je vivrai et par les miséricordes de Dieu, tant que ce ministère vivra, nous ne cesserons jamais de reconnaître l'aide de Dieu. Cela peut ne pas être à la mode, mais c'est le secret mystérieux derrière sa main sur nos vies. Nous le remercions tout le temps. Et parfois, lorsque nous le faisons, cela peut ressembler à de la folie. Mais c'est cette folie qui apporte des résultats en constante augmentation. Hommes de Dieu, apprenez à être humble devant Dieu et même en présence de votre peuple. Laissez-moi vous dire la vérité. Si vous ne connaissez pas beaucoup de principes du royaume, mais que vous maîtrisez l'humilité, vous avez tenu entre vos mains la clé du progrès dans l'esprit. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, qui, bien qu'étant Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Sommes-nous ensemble? Il est devenu un homme et a été obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Il a fallu de l'humilité à Dieu pour devenir un homme. C'est comme si un homme devenait un animal. Je prie toujours et demande au Seigneur de sonder mon cœur. Je vous l'ai déjà dit et je l'admets que parfois en tant qu'être humain, face à des accomplissements évidents, face aux choses puissantes que Dieu fait et continue de faire à travers nos vies, l'orgueil peut sembler se glisser doucement. Une fois que vous roulez sur ce char de gloire et d'honneur, il peut facilement s'infiltrer. Les gens peuvent vous appeler de toutes sortes de noms et parfois en tant qu'humains, nous oublions que Dieu nous a montré sa miséricorde. Puis il nous rappelle encore que sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15. Vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, versets 3 à 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis toujours conscient du fait qu'en dehors de la miséricorde et de la grâce de Dieu, pas un seul témoignage ne viendrait ici à Koinonia. Je pourrais parler, prêcher et enseigner de la manière la plus intelligente possible. Et pourtant, cela ne produirait aucun impact. Derrière les paroles, les mots qui sortent de ces lèvres d'argent,
argile fragile. Il y a la grâce qui vient de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qui produit une transformation globale dans la vie de ceux qui écoutent. Nous avons l'honneur de discipliner les nations aujourd'hui, d'aider les gens à connaître le Seigneur, à être transformés par la puissance de sa parole. Sommes-nous ensemble à trouver un sens à leur vie en servant le Seigneur? Ce n'est pas parce que nous sommes nécessairement les meilleurs, mais à cause de la miséricorde et de l'aide de Dieu. Mais je peux vous dire ceci, cet état de brisement, le brisement c'est toujours reconnaître Dieu. Laissez les hommes applaudir, vous ne pouvez pas les en empêcher. Laissez les hommes vous appeler par de grands noms. Vous ne pouvez pas les en empêcher. Même si vous déchirez vos vêtements, ils continueront à vous appeler Zeus et Hermès à cause de l'excellence de la main de Dieu sur votre vie. Mais souvenez-vous de trembler devant le Seigneur et de faire savoir aux gens que tout cela, c'est lui. Si vous voyez quelque chose d'extraordinaire, c'est parce qu'il y a un Dieu extraordinaire qui tient les mains d'un homme ordinaire et fait des merveilles à travers ses mains. Je prie pour vous, afin que lorsque les gens vous regardent, ils ne voient pas seulement vos résultats, mais qu'ils voient aussi l'humilité qui accompagne ces résultats. On dirait que vous ne recevez pas cette prière. Je vais prier à nouveau pour vous, que lorsque les hommes vous voient, ils ne disent pas seulement que vos résultats sont exceptionnels, mais qu'ils disent que derrière ces résultats exceptionnels se cache un croyant extrêmement humble. La première clé pour activer l'aide de Dieu est de maintenir une posture de brisement et d'humilité. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. J'ai eu l'honneur d'aider de nombreuses personnes. C'est quelque chose que je fais avec grâce, avec passion. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir aider les gens de diverses manières, selon les besoins qui se présentent. Et je peux vous dire en tant qu'homme aussi humain que je suis, que pour les personnes qui maintiennent une posture d'humilité, une posture de brisement, sommes-nous ensemble, empreinte de gratitude, il est généralement difficile d'arrêter de les aider. À tel point que, même lorsqu'elles atteignent un point où elles n'ont plus directement besoin de cette aide, mais à cause de leur disposition, c'est comme si elles s'assuraient une dette de votre part envers elles. Et vous vous sentez coupable de ne pas avoir tendu vos bras pour leur montrer encore de la miséricorde. Mais il y a des personnes que vous aidez uniquement parce que c'est une instruction prophétique. Sommes-nous ensemble? Quant à leur comportement, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez les aider de cette manière. Ils sont imbus d'eux-mêmes, pleins d'orgueil. Il y a une chose que je déteste dans ma vie, c'est l'orgueil. L'orgueil fait que tout ce qui est beau se rétrécit et devient laid. L'orgueil est un diviseur d'honneur, un empêcheur de grâce. La Bible dit qu'il donne sa grâce aux humbles. Sommes-nous ensemble? Dieu lui-même s'oppose aux orgueilleux. Et je vous ai enseigné ici, laissez-moi vous l'enseigner une dernière fois, avant que l'année ne se termine, que chaque fois que Dieu trouve de l'orgueil, il vous combat. Et lorsque Dieu vous combat, la seule prière qui peut vous sauver est la prière de miséricorde. Sommes-nous ensemble? Parce que l'onction ne peut pas combattre Dieu. Elle est uniquement conçue pour combattre ce qui est contre Christ. Et si c'est Dieu lui-même qui vous combat, Jonas, où pouvez-vous fuir? Lorsque Dieu vous combat, ce n'est pas le poisson qu'il faut blâmer. Jonas n'a jamais blâmé le poisson. Il était assez sage pour savoir que le poisson n'avait rien à voir avec cela. Il avait reçu un ordre de Dieu pour l'avaler. En fait, savez-vous que ce poisson avait avalé Jonas pour le déposer à l'endroit où il devait aller? Jonas n'aurait pas pu nager en sécurité dans un océan. C'est dans le ventre du poisson qu'il a eu au moins un minimum de répit pour prier. La Bible nous dit quels étaient les points de prière de Jonas dans le ventre du poisson. Vous voulez savoir le miracle qui est arrivé à Jonas? Étudiez les contenus acides dans l'estomac d'un poisson. Une fois que vous y êtes, vous mourrez. C'est pire que d'être embaumé vivant. Vous mourrez. Les contenus acides vont vous décomposer. Et pourtant, Jonas a eu le temps de prier. Il a dit, Seigneur, toutes sortes de prières.
Et le poisson aurait même pu le vomir dans l'océan et l'abandonner pour qu'il meure. Mais le poisson l'a transporté jusqu'à la terre ferme et l'a vomi en sécurité. Lorsque Jonas est sorti, il a dit, « Je me repens. Envoie-moi, je partirai. Allons-y, allons à Ninive. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Placez votre main sur votre poitrine comme un contact prophétique et priez pendant 1 minute. Père, tout ce qui ressemble à de l'orgueil, que ce soit secrètement caché quelque part dans ma vie, juste en attendant que des résultats l'activent, je déclare qu'il meurt ce soir. Prenez 1 minute pour prier. Allez-y, priez. Mes frères et sœurs, priez. Croyants, priez. Pasteurs, priez. Zaria, assurez-vous de prier. Si vous êtes en train de suivre en ligne, assurez-vous de prier. Être arrogant n'est pas une question d'être bon ou mauvais. C'est une chose humaine. Parfois, cela se glisse dans nos vies sans que nous le sachions. L'orgueil est si puissant que celui qui est possédé peut ne pas savoir qu'il est sous ce charme. Comme sous l'influence de la sorcellerie. Allez-y, priez. Que ce soit du fond de votre cœur. Priez, s'il vous plaît. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites nos louanges. One more time. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites nos louanges. Jesus, you deserve the praise. Alléluia. Number 2. Deuxièmement, la deuxième clé qui active l'aide de Dieu dans la vie d'un homme, j'espère que vous comprenez ce que je vous enseigne à présent. Ce n'est pas parce que vous connaissez les canaux par lesquels l'aide est administrée que vous en bénéficiez automatiquement. L'aide est activée, premièrement, par la posture de votre cœur. Deuxièmement, l'aide est activée lorsque vous priez la prière de miséricorde et d'aide. La prière fonctionne selon un système d'appel et de réponse. Lorsque vous priez la prière de miséricorde et d'aide, cela active l'intervention de Dieu. The prayer of mercy and help. Daniel chapter 4, please. From verse 34 to 37. Regardons dans Daniel chapitre 4 du verset 34 à 37, la prière de miséricorde et d'aide, la prière de repentance de Nebuchadnezzar. Voici Nebuchadnezzar qui prie ou qui raconte ce qui lui est arrivé lorsqu'il a été réduit à l'état de bête. Mais à la fin de ses jours, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 37, tous les habitants de la terre ne sont rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse résister à sa main, ni lui dire « Que fais-tu » Verset 36. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me recherchèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une grandeur extraordinaire me fut ajoutée. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité et les voies justice. Et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil? La prière de miséricorde, la prière d'aide. Chaque fois que vous avez besoin d'aide, je veux que vous sachiez que si vous ne faites pas appel à Dieu, vous ne recevrez pas son intervention. Je disais cela, je pense au Ghana. Il y a certaines réalités spirituelles qui fonctionnent selon un système d'appel et de réponse. Elles ne s'activent que lorsque vous appelez. Il est écrit dans Jérémie 33, 3.
Invoque-moi et je te répondrai. Si vous ne m'invoquez pas, je vois la douleur que vous traversez, mais je ne peux pas répondre. Il est écrit dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a entendu. Bartimée l'aveugle a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jabez a aussi crié à l'Éternel. Il a dit, « Oh, si tu pouvais me bénir. » Chaque fois que des personnes étaient en difficulté dans les Écritures, que ce soit des individus ou la nation d'Israël, ils criaient à l'Éternel. Les psaumes sont remplis de nombreux cris adressés à l'Éternel pour qu'il intervienne et montre sa miséricorde. Que quelqu'un dise la prière de miséricorde et la prière d'aide. Écoutez-moi, lorsque votre cœur est accablé et que vous vous trouvez dans une situation qui nécessite la miséricorde de Dieu, je voudrais que vous priez. Priez comme Nebuchadnezzar a prié. Priez comme Jonas a prié. Sommes-nous ensemble? Même Jésus lui-même a prié à cause de l'agonie de Gethsémane. Il a prié, « Père, si tu veux, tu peux éloigner cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite. » La prière de miséricorde et d'aide. À présent, laissez-moi vous dire ce que font beaucoup de personnes, surtout lorsqu'elles sont en difficulté et que les choses ne fonctionnent pas dans leur vie. Elles demandent à d'autres personnes de prier pour elles, mais elles ne prient jamais elles-mêmes. Elles discutent avec des gens qui n'ont aucun pouvoir pour les aider. Puis elles passent le temps qu'elles devraient consacrer à prier, à chercher de la sympathie. Sommes-nous ensemble? Parfois, elles se fâchent. Si tu es de ma famille et que tu vois ma douleur sans m'aider, Dieu va te juger. Elles envoient cela sur Instagram et sur les réseaux sociaux, espérant une réponse. Lorsqu'il n'y en a pas, elles se mettent en colère et continuent à chercher la sympathie, alors qu'elles pourraient aller devant le Seigneur de toute grâce et dire, « Seigneur, qui peut élever si tu ne le fais pas? Qui peut montrer de la miséricorde si toi tu ne le fais pas? » Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous vous levez tôt et vous vous couchez tard pour manger le pain de la douleur. Mais il donne à son bien-aimé dans le sommeil. Croyez-vous en la prière de miséricorde? Croyez-vous en la prière d'aide? Je me rappelle du psaume 20, une prière que j'aime toujours prier. Laissez-moi prier pour vous. Verset 1. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Laissez-moi le répéter. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Laissez-moi le répéter. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Verset 2. T'envoie du secours depuis le sanctuaire et qu'il te soutienne depuis Sion. Encore une fois, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire et qu'il te soutienne depuis Sion. Au nom de Jésus-Christ. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, il n'a pas perdu son temps. J'aimerais que nous ayons le temps d'examiner la prière de Jonas. Au chapitre 2, pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, il a crié à cause de son affliction. Il a dit ceci, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu m'as entendu et tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Alors j'ai dit, je suis chassé loin de tes regards, mais je regarderai encore vers ton saint temple. Verset 5. Les eaux m'ont environné jusqu'à me donner la mort. L'abîme m'a enveloppé. Verset 6. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. La terre a fermé ses verrous sur moi pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Savez-vous qu'il y a des moments où vous priez et criez simplement à l'Éternel avec sincérité? Parfois, vous n'avez pas toutes les paroles intelligentes pour prier. Cela peut être juste un cri sincère. Jésus, le Dieu miséricordieux, entends ma prière. Je n'ai personne d'autre que toi.
Jésus, le Dieu miséricordieux, entends mon cri. Je n'ai personne d'autre que toi. Permettez-moi de vous dire la vérité. Le jour où ce chant cesse d'être juste une chanson pour vous, c'est le jour où vous verrez la puissance de la prière de miséricorde. La prière de miséricorde, la plus puissante que je connaisse dans la Bible, se trouve dans le psaume 51. Allez le lire si vous êtes dans une situation difficile, que vous vous sentez accablé et dépassé. Commencez au verset 1 et continuez jusqu'à la fin. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Commencez à le réciter. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Commencez à pleurer cette prière de miséricorde, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Pas comme une formule magique ou une récitation sans compréhension, mais lorsque la vie vous a accablé, que toutes les portes sont fermées, que toute aide a disparu, je vous dis, prenez les psaumes, priez-les avec compréhension. Pour ceux d'entre vous qui savent chanter ce chant, oubliez la performance. Vous n'êtes pas en train de produire un album. C'est une confrontation avec la mort et vous pleurez devant le Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas ce que cela signifie, en Haoussa, cela veut dire « Je n'ai personne d'autre que toi ». C'est une douce mélodie aux oreilles du Seigneur. Lorsque vous arrivez à ce point où vous lui montrez qu'il n'y a aucun autre homme qui a la capacité de vous sauver, vous verrez la jalousie de Dieu se manifester en votre faveur. J'aime cette partie. Nous allons la chanter de nouveau. One more time. Hear my prayer. Yesu. Hallelujah. If you have never prayed the prayer of mercy, si vous n'avez jamais prié la prière de miséricorde, vous feriez mieux d'en apprendre une et de la garder en réserve. Parce qu'aussi longtemps que vous vivrez, des jours viendront où, peu importe votre niveau de consécration, vous serez confronté à des situations où votre intelligence dans la prière ne suffira pas. Vous devez mettre de côté toutes les techniques et chercher quelque chose qui exprime seulement votre cri. Pour certains d'entre vous, ce chant que vous entendez maintenant peut ne pas avoir de sens. Peut-être que vous ne savez même pas comment le chanter en Haoussa. Ou peut-être que vous ne parlez même pas cette langue. Mais un jour viendra où les défis de la vie vous forceront à apprendre ce chant. Vous n'aurez peut-être pas à tout connaître, mais pour certains, vous allez vous retrouver allongé en disant
Seigneur, aide-moi. Lorsque vous apprenez que votre frère ou votre sœur a un cancer, après avoir tout essayé et que vous vous demandez où allons-nous trouver 50 millions pour les emmener en Inde ou ailleurs, bien que cela ne soit pas non plus une garantie, à ce moment-là, permettez-moi de vous donner la dernière clé. Certains d'entre vous pleurent. N'ayez pas honte de vos larmes. Il y a des gens qui n'ont jamais traversé de véritables épreuves dans la vie. Apprenez le cri de la miséricorde. Apprenez-le tôt. Apprenez-le maintenant. Que Dieu vous en préserve. Mais avant qu'on ne vous annonce que vous perdez votre emploi, apprenez-le tôt. Que Dieu vous en garde. Mais avant que votre mari ne commence à se comporter étrangement, apprenez-le tôt. Avant que votre femme ne commence à fréquenter de mauvaises compagnies, apprenez-le tôt. Le jour où votre enfant commence à agir d'une manière qui ne reflète pas les valeurs avec lesquelles vous l'avez élevé, vous pourrez crier à Dieu et chanter ce chant lors d'une veillée de prière, le répétant encore et encore, en pleurant devant votre Créateur. Ô homme de Dieu, apprenez-le. Le jour où vous serez persécuté et que vous n'aurez pas la liberté de vous défendre, vous pourrez rester dans le lieu secret et élever ce cri avec le Dieu de votre salut. Apprenez-le. Le jour où vous serez financièrement incapable face à des factures que vous ne pouvez pas régler, que vos lèvres ne restent pas silencieuses en de tels moments. Les hommes spirituels ne sont jamais vides de mots. Ils ont toujours quelque chose à dire devant le trône de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Let me encourage you. Je vous encourage. Retournez chez vous. Et pour vous qui êtes mes proches, j'ai cette liberté de vous parler ainsi. Prenez ce chant, écoutez-le encore et utilisez-le pour prier, même si ce n'est que pour 10 minutes. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Une prière de salut. Seigneur, montre-moi ta miséricorde. Donne à ma mère une chance de vivre plus longtemps. Donne à mon père une chance de vivre plus longtemps. Donne à mon mari une chance de voir ton salut. Ôte la honte de ma vie. J'ai épuisé tout ce que je sais faire. Please sit down. Let me give you the last key. Permettez-moi de vous donner la dernière clé. Comment activons-nous l'aide de Dieu? Premièrement, la posture de brisement et d'humilité devant le Seigneur. Deuxièmement, la prière de miséricorde et d'aide. Troisièmement, écoutez attentivement. La troisième manière d'activer l'aide de Dieu est de semer des semences d'aide, car l'aide est une moisson. Semer des semences d'aide. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, koinonia, croyant, corps du Christ. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Si vous ne montrez pas de miséricorde aux hommes, si vous ne leur montrez pas de compassion et que vous ne plantez pas de semences d'aide ou de miséricorde, vous n'allez pas récolter une moisson d'aide. Car la terre fonctionne encore selon la loi des semailles et de la moisson. Matthieu 5, 7. Blessed are the merciful. What's their reward?
for they shall obtain. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. And you are sowing seeds. Si vous êtes méchant et que vous semez des graines de méchanceté, ne soyez pas surpris de voir votre champ rempli de méchanceté. If you are Vous l'avez programmé. Si vous êtes insensible, comme le juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait pas de considération pour les hommes, attendez-vous à récolter de l'insensibilité en retour. Certains d'entre vous ici présents viennent de familles où vous demandez pourquoi votre famille ne trouve jamais de repos dans les batailles. Je dis ceci avec respect et sans intention d'insulte. Peut-être que vos parents ont passé leur jeunesse à causer des problèmes à d'autres personnes ou à des familles, en colportant des rumeurs et en causant des conflits. Malheureusement pour vous, vous êtes né dans une telle famille. Chaque fois que les gens vous voient, ils se souviennent de la douleur que ceux qui vous ont précédés leur ont causée. Certains d'entre vous, vous êtes parmi les personnes les plus gentilles aujourd'hui, mais personne ne peut s'approcher de vous, que ce soit un homme qui veut épouser une femme de votre famille ou quiconque voulant vous aider. Les gens disent, ne faites pas cette erreur. Cet homme était un homme méchant, sa mère était une femme mauvaise. Ils ont causé des douleurs dans cette communauté. Quelqu'un veut vous aider et partage cela avec un ami. Mais cet ami rétorque, quel est son nom ? Est-ce le fils de cet homme qui était ingénieur et qui a ensuite voyagé? Que Dieu me punisse avant que tu ne l'aides. Et l'homme répond, oh, désolé, je ne savais pas. Je prie pour vous contre toute bataille héritée, résultant de l'insouciance de ceux qui vous ont précédés. Peut-être certains l'ont fait innocemment. Je prie pour vous de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Toute moisson de douleur, de méchanceté ou d'injustice, qu'elle soit due aux semences semées en votre nom ou à celles que vous avez semées vous-même. Je prie que la miséricorde de Dieu annule une telle moisson au nom de Jésus-Christ.